Créer la dignité, la divinité, des versions élevées d'Aviak Bapdada. Version élevée d'Aviak Bapdada. Alors, c'est le 22 décembre 1995. Bapdada dit aujourd'hui la spécialité de ceux qui sont de vrais brahmines, ceux qui ont le but d'avoir une vie élevée, c'est le bonheur. Ceux qui visent une vie élevée, c'est le bonheur. Alors, la spécialité de ceux des vrais brahmines qui visent un niveau élevé de vie, c'est le bonheur. Even si quelqu'un vous insulte, ne laissez pas votre visage avoir aucune peine dessus. Simplement vérifiez. Ceux qui vous insultent se fatigueront. Est-ce possible? Est-ce possible? Ne laissez pas qu'ils ont parlé pendant 1 heure et que vous avez parlé pour une simple minute. Si vous pensez ou vous parlez pour une seule seconde, si vous montrez des signes de ne pas avoir de plaisir sur votre visage, vous avez échoué. J'ai toléré tant de choses, j'ai toléré cela pendant 1 heure. Pour 1 heure et le gaz s'est accumulé. Alors, ne devenez pas des ballons emplis de gaz. Qu'est-ce que vous avez besoin de plus? Vous avez trouvé le Père et donc vous avez tout trouvé. Ceci est la chanson que vous chantez tous, n'est-ce pas? Rappelez-vous ces choses. À ces moments, sur vos visages, ne changeront pas. Ça ne devrait pas être l'idée de vous commencer à rire fortement devant cette personne pour que lui devienne très fâché. La bonne humeur veut dire un sourire spirituel, pas un sourire extérieur, mais un sourire spirituel. Quelle a été la leçon d'aujourd'hui? Quelle a été la leçon d'aujourd'hui? D'être complètement libre du malheur et demeurer heureux. परम धाम को छोड़कर प्रेम में नेम अपने सभी तोड़कर आप बाबा है आए हमारे लिए स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए Rappelez-vous que Bapdada vous a dit, n'oubliez pas, Acha. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le 30, donc c'est la dernière journée du mois. Et c'est une série très intéressante. Et on va faire la transition
D'abord, on va faire la conclusion de ce mois-ci, du mois de septembre, et ensuite on va commencer notre... Alors, on va commencer par le premier, devenir libre, devenir libre. Écoutons maintenant Mohini Didi. Om Shanti à chacun. Êtes-vous content? Oui, on est content. On fait des bons efforts et de bonnes bénédictions. Et la combinaison de ça fait qu'on a le cadeau du bonheur et on peut être continuellement heureux et de bonne humeur. Être intérieurement toujours de bonne humeur et toujours avoir un double bonheur, une double bonne humeur. Et vous l'êtes tous. Et vous voulez garder ce but d'être très heureux. C'est très intéressant qu'un mois se passe. 30 points de dharna. Les différents dharna nous aident à devenir l'image de la solution. Parce que nous avons la connaissance dans l'intellect, mais quand nous appliquons la connaissance, c'est le pouvoir de la connaissance quand nous l'appliquons. Parce que si on ne peut pas l'utiliser dans l'expérience, ce n'est pas un pouvoir. Simplement l'avoir dans l'intellect, ce n'est pas suffisant. Alors, apprendre quelque chose, ce n'est pas suffisant. Mais savoir quelque chose et appliquer cela, c'est expérimenter Baba. Et cela nous aidera à rester toujours avec l'image de solution. Il n'y a aucune difficulté. Parce s'il y a une situation, c'est un compte karmique. Et la solution, c'est de toujours se souvenir de Baba. Parce qu'il y a une seule façon de régler les comptes karmiques, c'est de se souvenir de Baba. Et c'est le souvenir de Baba, donc être dans le souvenir de Baba. De bonnes expériences durant le mois dernier, la légèreté toute la journée, beaucoup de souvenirs, plus de souvenirs de Baba. Et c'est comme si intérieurement, je ne vois aucune circonstance comme étant un problème. Donc, chacun d'entre vous doivent avoir expérimenté cela. Comment devenir l'image de solution? Trouver la solution pour chacun des problèmes. Le problème, comme la graine vivante. Alors, beaucoup de solutions et d'expériences intéressantes. Vous pouvez aussi écrire la différence entre le mois maintenant et le mois suivant. Et on pourra s'appeler les images de solution pour le mois de septembre. Et voici ce qui se passe pour le mois d'octobre.
Utilisez les trésors à bon escient. Ceci est un âge, un petit âge, l'âge de confluence. L'âme suprême entre dans le corps de Brahma Baba et nous donne des bénédictions et des trésors. Savez-vous combien de trésors vous avez accumulés? Des trésors, les bénédictions émergent du cœur de ces bénédictions. Les bénédictions du Père continueront et continueront à être reçues. La bénédiction du Père fait de nous des êtres sans corps. Baba nous fait faire, et c'est la Shrima de Baba. Et on doit continuer à se souvenir de Baba et on doit prendre l'expérience de Baba et Baba nous donnera le courage. Utilisez le pouvoir de performer et vous aurez du succès. Donnez le trésor des pouvoirs à travers. Utilisez le trésor de la connaissance par les mots. Le trésor des vertus à travers les actions et le trésor du temps à travers votre intellect divin. Le trésor du bonheur à travers les relations et vos connexions. Utilisez tout à bon escient, devenez l'incarnation du succès. Vous serez alors capable d'atteindre tout ce que vous voulez avec de l'aide en une seconde. Avyakti Parivar vous souhaite la bienvenue. Utilisez chaque trésor à bon escient. Devenez une incarnation du succès. खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो. With powerful insights by Mohi. Avec des idées intéressantes et puissantes de Mohi Didi, les partages des âmes ancêtres, avoir la Vyakti Murli de révision à partir de 1969. Alors, tous les jours, vous pouvez entendre de 18h à 20h30. C'est traduit en hindi, en espagnol, en français, en portugais, en thaï, en tamoul, en telugu, en chinois et en népali. Et l'adresse 919-1946-0246, le mot de passe Daddy Janki. Alors, probablement que si vous êtes ici à entendre cela, vous savez déjà tout cela. Alors, il y a un site web, un YouTube et il y a Telegram, là où vous pouvez écouter tout ce qui est produit par Avyakti Parivar. Om Shanti Avyakti Parivar. Om Shanti Avyakti Parivar. Bienvenue à notre nouvelle série. Utilisez chacun des trésors à bon escient et devenez une incarnation du succès. Juste pour vous laisser savoir que l'horaire sera le même et nous serons très heureux de savoir vos expériences.
Si vous voulez écrire vos expériences, comment c'était l'expérience pour vous? Comment c'était les devoirs? Est-ce que cela vous a aidé? Donc, vos commentaires et en partageant vos expériences, cela inspire les autres. Et bien sûr, le matériel est sur YouTube, sur le site web. Et si vous avez reçu, vous pouvez utiliser les devoirs aussi, la pratique. Donc, le mois prochain, il y a une autre et les devoirs vont commencer. Le premier soir va commencer demain, qui est le 1er octobre. Alors, vous recevrez la première pratique et le sujet est la plénitude de l'expérience de la plénitude de tous les trésors. En fonction du temps, utilisez chaque trésor de manière utile et obtenez le succès. Le succès rapprochera automatiquement la révélation. Vous avez très bien rendu service par les mots. Mais maintenant, avec la bénédiction du succès, faites se rapprocher la révélation du Père et du Soi. Que les hommes fassent maintenant l'expérience de la plénitude de tous les trésors dans la vie de chaque brahmine. Dans la vie de chaque brahmine. Écoutons maintenant Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti. La connaissance de Baba est tellement profonde, dit Moini. Et on doit écouter facilement, avec beaucoup d'attention et y penser avec attention. Les premières fois, si on utilise tout à bon escient, vous aurez du succès. Alors, la première pensée, c'était, ça veut dire ce que l'on fait, il y aura toujours du succès. Et la deuxième fois que je l'ai lu, ça dit le succès que vos trésors que vous utilisez, les trésors que vous utilisez, si vous les utilisez, le trésor des pensées et des pensées paisibles, alors votre paix, le trésor de la paix, va s'accumuler. Et cela va apporter la révélation de qui vous êtes et de Baba. Alors, il y a 3 aspects sur lesquels on peut réfléchir. Le premier, quels sont les trésors différents? Si je les utilise, est-ce que je les accumule? Et troisième, quel est le lien entre nos trésors, et la révélation de Baba? La plénitude et le résultat, c'est que quoi que nous utilisions, cela devra s'accumuler et on pourra. Ce n'est pas le succès, ce n'est pas j'ai fait un programme et j'ai eu beaucoup de succès. Vous devenez empli de succès. Alors, c'est très, très beau. Et Baba dit que selon le temps, en fonction du temps, utilisez chaque trésor de manière utile et obtenez le succès. Alors, dans le Murli, la vieille Babdada disait, donner le succès à travers la connaissance, à travers les mots et les vertus à travers les actions. Le bonheur, il manque quelque chose.
You understood, right? It's very Vous deep. avez compris, c'est très profond. En fonction du temps, utilisez chaque trésor de manière utile et obtenez le succès. Ça veut dire que si vous utilisez beaucoup de pensées, mais qu'elles ne sont pas vraiment nécessaires ou utiles, alors vous n'aurez pas de succès. Le succès rapprochera automatiquement la révélation. Alors, Baba dit, vous avez très bien rendu service par les mots, mais maintenant, avec la bénédiction du succès, faites se rapprocher la révélation du Père et du soi. Que les âmes fassent maintenant l'expérience de la plénitude de tous les trésors dans la vie de chaque brahmine. Alors, s'il y a une situation, par exemple, et que vous ne restez pas stable ou paisible, ça veut dire que votre trésor n'est pas complet. C'est parce que vous ne l'utilisez pas suffisamment, à bon escient. Tout doit être empli parce que pour qu'il y ait du succès, tout doit être empli. Ensuite, vous pourrez que même les paroles, si vous ne l'avez pas fait de la bonne manière, vous ne l'avez pas dit au bon moment, si tout cela n'arrive pas, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de l'utiliser à bon escient. Donc, le lien entre à bon escient et le contentement et la révélation, vous pouvez penser à cela parce que la pratique, vous avez besoin de lire tous les mots et à chaque fois vous allez le lire, vous allez comprendre encore plus. Om Shanti. Ah, on va avoir un petit chat avec Eric. Om Shanti, welcome to Avyakti Journey, Avyakti Parivar Chit Chat. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est des conversations qui ouvrent le cœur et qui élèvent l'esprit. Alors, c'est notre... Alors, on l'accueille ici en Inde, à Bharat. Alors, bonjour, Eric. Om Shanti à chacun d'entre vous, empli d'enthousiasme et de joie pour être dans la confluence des deux mots. Et j'aimerais vraiment de voir combien il y a de travail pour penser à tout cela, prendre soin de nous. C'est comme être dans de la bonne nourriture. Il y a on prend soin de nous terriblement bien. Alors, pour travailler en télévision, de faire en sorte que tout aille bien, pour que tout fonctionne, le visuel, les images, il y a beaucoup de travail et c'est très bien fait. Et ça devient de mieux en mieux à chaque mois et à chaque année. Je suis toujours content de voir les nouvelles. On est tous enthousiastes à chaque mois. C'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme à chaque mois. Et aussi, Moïni Didi, être avec toi à l'autre bout du monde. Je suis à Montréal et tu es en Inde. Est-ce que tu es encore au 3e? Es-tu au 2e étage? Où es-tu en ce moment? C'est un secret. Je vais être au bon étage parce que sinon je serai dans la salle d'attente. Om Shanti. Ça dépend comment on compte. Il y a le rez-de-chaussée où Brij Mohan habite.
d'un côté et Ratan Moini de l'autre côté. Et j'étais là, on appelle ça le premier étage ou le deuxième étage, mais on n'a pas et la construction prend beaucoup de temps à cause du temps et des gens. Pour le temps, on est au deuxième étage. Donc, ça va être le deuxième ou le troisième étage. Mais ça va, on est heureux d'être ici. J'aime beaucoup ton en arrière de toi. C'est comme l'histoire de notre vie brahmine. On pense que la construction va être courte, mais Baba a besoin de nous déménager à un autre étage parce que construire un nouveau soi, ça prend beaucoup de temps. C'est très intéressant, dit Moini. Quand il y a eu la célébration de Ganesh, on a eu toutes sortes de Ganesh et quelqu'un a apporté des fleurs. Et la dernière fois, quelqu'un d'autre a apporté des fleurs. Et tout ce qui est nécessaire, les âmes reçoivent la pensée et on n'a pas besoin de les acheter. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts puisque tout ce que nous avons besoin, les âmes l'apportent. Alors, avant d'avoir notre conversation, je pensais aux traducteurs. Et quand on voit les traducteurs, je sais que je parle trop vite parfois, mais combien de mots vont-ils traduire depuis 3 ans et demi? Et aujourd'hui, c'est la journée internationale des traducteurs et on a reçu une petite chanson. On avait à comprendre les réponses et le cadeau, c'était pour tout le monde. C'est pour rappeler combien ils sont contents. Je sais que tu parles plusieurs langues et tu changeais d'un à l'autre. Alors, de, de la part de Dieu, une grande bénédiction pour la traduction et pour nos traducteurs. Et je dirais, dit Moïni, que Baba leur a donné un esprit propre, et un intellect propre, parce que leur cœur est si propre que lorsqu'ils entendent, ils absorbent. Et l'intellect est si propre qu'ils peuvent le répéter et le reproduire. C'était d'une belle façon. Ils vont très bien et beaucoup de bons souhaits pour eux. Et que leur faculté, leur habileté de traduction continue à devenir de plus en plus légère d'une certaine manière. Et même si ça demande beaucoup de concentration, il y a beaucoup de légèreté dans tout cela. Et parce qu'ils l'utilisent, leur habileté, ils l'utilisent à bon escient, tout cela, il y a du succès. Et tu parles d'expérience parce que tu étais une pionnière. Au début, tu étais une traductrice et tu traduisais beaucoup. Et c'était quand Daddy Yankee commençait à parler et elle choisissait qui elle allait traduire et elle t'appelait toi. Et quand tu traduisais Baba pour nous, les bénédictions le soir, très tard le soir, quand Baba partageait avec nous, alors tu as traduit pour nous beaucoup, souvent. Il y a 2 choses en traduction. Pourquoi Daddy aimait que je traduise? Elle disait, c'est pas tant la traduction, c'est pas traduire les mots de mot à mot. Tu as besoin de comprendre le sentiment de quoi le conférencier essaie de dire. Et si tu comprends vraiment ce que le conférencier essaie de dire, de la manière dont tu vas le traduire, tu vas avoir les mots justes, mais tu vas traduire aussi précisément. Et, et toi, tu comprends ce que je vais dire. Alors, viens. Et je pense aussi que c'est le niveau. Quelqu'un va comprendre certains mots, mais pas nécessairement ce qui est derrière ces mots-là, ce qui soutient ces mots.
Et cela, elle se sentait très contentée quand quelqu'un pouvait traduire ses sentiments avec les bons sentiments. Alors, une bonne journée aux traducteurs. Alors, merci du cœur, profondeur du cœur de tout le monde, parce que c'était un département tellement grand. Nous étions peu nombreux et maintenant nous sommes de plus en plus nombreux. Alors, bienvenue et félicitations à tous. Je ne pourrais pas être un biquet si je n'avais pas eu ces traducteurs parce qu'on ne comprend pas le hindi. Et les premières années, c'était toujours avec des écouteurs et alors avec Shilou, avec Jayanti, avec toi-même, Moini, et d'avoir la voix des traducteurs. Quand je t'entends en hindi avec la voix de traduction, j'aime beaucoup cela parce que ça m'amène à Badioban et j'ai beaucoup de plaisir à t'entendre en train de traduire. Est-ce que je peux continuer un peu la conversation de la semaine dernière? Il s'agit, bien sûr, c'est la leçon numéro 1 au sujet de la conscience d'âme, mais j'explore cela et tu nous as mentionné la semaine dernière que nous étions en train d'explorer la conscience d'âme comme étant détachée. Et nous avons commencé avec cette pensée. Alors, pour moi, je suis un peu trop mécanique, peut-être quand je suis dans la conscience de l'âme. Je pense que parfois, être conscient de l'âme, ça veut dire sentir quelque chose, voir le point de lumière ou encore ne pas avoir nécessairement 100%, mais avoir cela dans le fond de ma pensée. Par exemple, avec Jayanti, être léger, avoir la bonne pensée au bon moment. C'est vous êtes plus subtil dans votre conscience de l'âme. Et est-ce que tu penses qu'il y a des pourcentages de conscience d'âme? Et quelle est la différence entre la conscience d'âme, très légèrement, et d'être profondément dans la conscience et être dans une profonde conscience dans l'âme? Est-ce que ça va m'amener dans le niveau sans corps? Oui, mais le sentiment, c'est comment être le maître. Quand on est dans la conscience de l'âme, on se sent comme souverain du soi. On a le contrôle de tout. Dans la conscience de l'âme, ce que je suis en train de voir, ce que j'entends, même s'il y a beaucoup de choses qui est dit, ce que j'entends, ce que je vois en conscience de l'âme, c'est être maître. C'est une belle expérience pour moi, une bonne expérience pour moi, dit Moïni. Et quand je rencontre des gens, je prépare mon niveau en conscience de l'âme et les gens disent des choses différentes, surtout quand les gens sont ici et parlent longuement. Alors, en tant que maître, et comme j'ai dit, être détaché du vieux monde, alors c'est-à-dire écouter, mais surtout observer, surtout. Ça, c'est l'expérience de cette âme. Et donc, cette âme partage. Je n'ai pas besoin nécessairement voir les effets parce que chacun aura des, des expériences différentes. Beaucoup de karma entre que l'âme partage. Alors, avec n'importe quelle âme, ce sera leur version des comptes karmiques. Et si je dis, quelqu'un me dit Eric est comme ceci, mais ce que Eric est avec moi, c'est ce que mon expérience personnelle est. Mais aussi, quand vous dites, quand on est détaché, il y a définitivement ce qu'on appelle le niveau sans corps. Et le niveau sans corps est vraiment un profond silence, dit Moïni. Alors, assise sur le trône, soit le trône du Trikaldarshi, simplement assis sur le trône. Et quand on est assis sur le trône, bien sûr, comme j'ai dit, on est le maître,
mais aussi être assis sur le trône va nous donner ce sentiment de souveraineté du soi, je dois dire. C'est très puissant, un niveau très puissant. On ressent que je suis le trône au centre du front. C'est un trône immortel, mais je suis aussi sur le trône d'être Trikaldarshi et je suis sur le trône de l'âge de confiance. On peut avoir différents trônes. Le Murli est aussi sur différents trônes. Ça, c'est l'expérience en conscience de l'âme. Alors, quand Baba dit, dans les Murli Sakar en particulier, vous devez vous considérer comme un point de lumière et vous rappeler du Père comme étant un point. Combien de temps avons-nous pour explorer cet aspect visuel que je me vois comme étant un point, que je vois Baba comme étant un point? Est-ce qu'on doit s'asseoir régulièrement pour visualiser ça, pour se voir comme un point ou se sentir en train assis sur le trône du front? Est-ce que c'est une pratique? Est-ce que c'est à l'école élémentaire ou à la maternelle? Non, ce n'est pas cela, répond Moini. La conscience de l'âme, c'est être un point. Qu'est-ce que la conscience de l'âme? Je n'ai pas besoin, aussitôt qu'on pense comme étant une âme, tu es un point de lumière. Mais ce que Baba veut dire, c'est qu'il n'y a pas de forme humaine ou aucun aspect matériel ou physique doit être connecté à cela. C'est seulement Baba qui est un point. Ce n'est pas la concentration sur le point, mais le but, c'est de ne pas se souvenir des autres ou la présence d'aucun autre. Toutes les formes entrent. On ne peut pas avoir l'union avec l'âme suprême ou le point de lumière. C'est ce que cela, Baba veut que nous arrivions à faire, qu'il n'y a que le souvenir du point sans corps. Donc, vous êtes dans le niveau sans corps, il n'y a aucune connexion avec le corps, il n'y a qu'un seul Baba, il n'y a qu'une seule relation avec le niveau sans corps. Et si vous arrivez à faire cela, la pratique nous amène arriver à certaines acquisitions. Bien sûr, c'est arriver à être un point, mais après, qu'est-ce qui se passe? Mais le but, c'est qu'il ne doit y avoir rien d'autre. Souvenez-vous de moi seul. Souvenez-vous de moi comme un point de lumière. Rien d'autre, aucune autre image doit apparaître parce que l'âme doit être un point et avec Baba. Est-ce qu'on doit passer du temps à Parandam? Est-ce que tu fais des efforts pour aller passer dans le monde des âmes et rien d'autre? Et cette image de l'âme et de Baba? Est-ce que c'est comme cela? Aussitôt que vous faites cela, le silence profond de penser à Baba, je vais en silence, ça m'amène au monde du silence d'une façon tout à fait naturelle parce que je suis l'âme, je suis un point et Baba est l'âme suprême comme un point, je suis connectée et je me sens connectée avec Baba. Et aussitôt que je suis connectée, c'est comme un silence profond et ça me ramène à la maison, monde du silence. Ce n'est pas que je dois y penser à Paramdam, mais ça me ramène à Paramdam, par exemple. Au début, on pense, mais maintenant, je le sens. Je suis amenée là-bas à Paramdam. Et c'est très intéressant parce que on pratique cela depuis des dizaines d'années, mais je pense que c'est très utile pour chacun de la manière dont tu le décris, parce que c'est un peu plus subtil. Et je pense à toi et, par exemple, à quel étage es-tu assis? Si tu vas au monde des âmes et bien sûr, tu vas au deuxième étage, tu nous rencontres au premier étage, bien sûr, tu montes à tout.
c'est assez facile pour toi d'aller au 3e étage. On parle des étages physiques, mais explorer le niveau 5 ans, explorer les 5 formes que Baba nous demande de pratiquer et on a du plaisir à explorer cela. Mais je suis certain que tout le monde désire porter attention. Est-ce que je me souviens de Baba correctement et la subtilité est nécessaire pour savoir si on le fait correctement. Quand on pratique ce que vous expérimentez, alors vous devez, est-ce que je suis en train d'expérimenter plus de paix, plus de silence? Est-ce que je peux être là pendant 5 minutes, 10 minutes, 2 minutes? Alors, vous devez penser au temps et quelle est cette expérience que vous faites. Et basé sur cela, la prochaine fois que vous le ferez, si je me sens comme un maître assis sur le trône et que je l'expérimente maintenant immédiatement, et comme j'ai dit, être attiré, je suis certaine que vous expérimentez, mais vous avez besoin d'enregistrer ça, ce que vous expérimentez. Oui, bien sûr, on expérimente et la façon dont tu mets des mots sur cette expérience, ça devient un peu plus invitant, inspirant. Et peut-être qu'un taulis spécial pour nous aider à aller plus profondément. Est-ce qu'il y a un taulis magique pour nous amener directement dans ce niveau? Bomia va nous l'apporter. Il y a des taulis, on est silencieux pour plus très longtemps. Alors, c'est comme, au lieu de mettre une bille, c'est mettre un taulis, ben, les gens deviennent complètement silencieux. Le taulis est tellement gros. Ah, le Dilkush, OK, ça c'est le Dilkush. Est-ce que vous le voyez? Je l'ai goûté. Oui, son goût se souvient, le Dilkush. Et c'est tellement facile. On en a apporté beaucoup de tollés de New York, mais c'est terminé. Ben, on est venu leur en demander. Ils nous en ont donné parce que les gens viennent toute la journée. Et là, il y a un ladou. Le ladou est très célèbre. Alors, c'est des sacs qu'on a apportés au lieu de le donner dans leurs mains. Parce que souvent, les mains ne sont pas propres, on les met dans les petits sacs. On a apporté beaucoup de petits sacs de New York. Ça, c'est du vrai ladou. Alors, du sucre, il y a des ladous qui ne sont pas vrais. Il y en a qui sont faits avec de la farine. Ça, c'est de la farine de pois chiches, pessane. C'est Alors, et c'est frit un petit peu, comme des bindi, comme des tout petits points, bindi. Le point de lumière, c'est bindu et ça, c'est bindi. Ils font. Ça prend quand même du temps à faire des ladous. Ça, c'est un vrai ladou qu'elle dit. Et on peut sentir le goût dans notre bouche, je dirais. Très heureux d'être avec toi encore. Nous sommes très contents de te voir. On ira te voir au 3e étage. Et tout le monde est très content quand tu es là parce qu'ils se connectent vraiment à toi, à moi. Je sens la proximité parce que je sens vraiment l'amour. C'est pour ça qu'il y a cette expérience, parce que je transporte l'amour de tout le monde. Merci, Moini. Merci, à la prochaine fois. Om Shanti. तेरी याद में बाबा सफल हुए, सफलता
Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Merci Didi, merci Répaille. Merci, c'est un très beau début. Demain, c'est dimanche. Alors, voici l'horaire pour demain. L'Amrit Vela, la méditation du matin. La méditation après le Sakar Murli. On offre beau et ensuite on a le Murli en anglais. Et dans la soirée, on a la méditation à 18h. Et il y a la série en hindi à 19h15 et la série en anglais à 19h30 et le Avyat. Alors, c'est le Murli Avyat à partir d'un ange, parler à partir du cœur d'un ange, c'est à partir de 1969. Le cœur d'un ange, parler à un cœur d'un ange. La tâche d'être maître soleil de la connaissance, c'est le Murli du 15 septembre 1971. Qu'est-ce que vous appelleriez l'assemblée? C'est la tâche des maîtres soleil de la connaissance. Qu'est-ce que vous appelleriez cette assemblée? Quelle est la spécialité de cette assemblée? Le nom serait selon la spécialité. Quelle est la spécialité de cette assemblée qui n'est pas vue dans aucune autre assemblée? Voyez-vous la spécialité de cette assemblée? Est-ce que l'assemblée des âmes spéciales à l'intérieur de la famille brahmine? Cependant, la spécialité de cette assemblée des âmes spéciales est que ceci est la confluence de toutes les rivières bien connues. Il y a plusieurs assemblées sur la rivière pendant les jours spéciaux, mais cette rencontre est la rencontre des rivières bien connues. C'est la rencontre des rivières, les purificateurs qui ont émergé de l'océan de connaissances. Vous considérez-vous vous-même comme étant les purificateurs? Si vous êtes les purificateurs, savez-vous quelle est la chose la plus importante, c'est-à-dire qui peut devenir les purificateurs? Dans le but de devenir les purificateurs, quel est l'aspect le plus important que vous devez garder dans votre conscience pour que, peu importe comment quelqu'un est impur, il devienne pur? Alors que même les pensées d'un être, d'une âme impure émergent de cela, c'est-à-dire la chose la plus importante qui doit être dans votre intellect. Je suis un maître soleil de connaissance qui va détruire les pensées impures, l'attitude et la vision de toutes les âmes impures. Si vous regardez une âme impure pendant que vous êtes maître soleil de connaissance, c'est alors que, comme le soleil détruit tous les germes et de la saleté et des vidanges avec les rayons, alors la pensée impure va nettoyer, va purifier. En fait, l'âme impure va se dédier à vous, les purificateurs. Si les âmes impures ont une pensée impure à l'égard d'un être purificateur, que devriez-vous comprendre? Car vous êtes devenu un micro, mais pas nécessairement un phare.
Le son à travers un microphone est très doux et vous expérimentez le plaisir d'entendre par les oreilles. Mais le phare vous donne l'expérience de la douceur de l'esprit. Si vous goûtez à la douceur des sens, même une seule fois, cette douceur des sens vous attirera à une variété de douceurs temporaires. Alors, il ne doit y avoir aucun type d'attirance envers l'attirance des sens d'une âme impure, c'est-à-dire envers de la douceur périssable. Euh, Pour que les gens qui viennent expérimenter la joie au-delà des sens ou la douceur de l'esprit, aussitôt qu'ils viennent, le purificateur doivent d'abord se stabiliser eux-mêmes dans un niveau de Manmanabhav. Si vous êtes un peu coincé dans la conscience du corps ou envers le monde du corps, c'est-à-dire envers toutes sortes de douceurs qui nous viennent du vieux monde, alors comment pourriez-vous aider les autres à avoir cette douceur de l'esprit? Le goût du monde physique de l'âge de fer peut être terminé, mais après cela, saviez-vous quel est l'autre niveau que vous devez traverser? Vous avez déjà brisé les chaînes de fer, les grossières chaînes, mais les fils subtils de certains endroits ne vous permettent pas d'être libre. Om Shanti. Use every treasure Employez utilement chaque trésor et devenez des incarnations de succès. of success. The fullness of all L'expérience de la plénitude de tous les trésors. according to the time. En fonction du temps, Use every utilisez chaque trésor worthwhile way. de manière utile et obtenez le succès. Le succès rapprochera automatiquement la révélation. Close. Vous avez très bien rendu service par les mots. Mais maintenant, avec la bénédiction du succès, faites se rapprocher la révélation du Père et du Soi. Que les âmes fassent maintenant l'expérience de la plénitude de tous les trésors dans la vie de chaque brahmine. Employez utilement chaque trésor et devenez des incarnations de succès. L'expérience de la plénitude de tous les trésors. En fonction du temps, utilisez chaque trésor
de manière utile et obtenez le succès. सफलता Le succès rapprochera automatiquement स्वतः ही प्रत्यक्ष करें। la révélation. Vous avez très bien rendu service par les mots. वाचा की Mais maintenant, avec la bénédiction du succès, लेकिन faites se rapprocher la révélation du Père के वरदान द्वारा et du soi. बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को Que les âmes fassent maintenant l'expérience de la plénitude de tous les trésors जीवन में dans la vie de chaque brahmine. संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। Om Shanti. Bonne nuit les âmes.